Chers frères et sœurs, comment choisir dans les milliers de choses qui sont dans mon cœur en ce moment? Nous entendons Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui dire moi, je suis la vraie vigne, celle qui porte beaucoup de fruits. En fait, le mot qui me marque le plus dans ces trois lectures, c'est celui de la lumière. Et il dit deux fois aussi dans l'évangile moi, je suis la lumière du monde. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il nous a promis qu'il restait avec nous jusqu'à la fin des siècles. Cette lumière, je la vois sous trois aspects dans les trois lectures qui viennent d'être proclamées. La première, c'est une lumière éternelle dans le livre de l'Apocalypse. La deuxième, c'est une lumière fraternelle, aimez-vous les uns les autres, celle de la charité fraternelle, comme ce bon vieux Saint Paul qui, à la fin de sa route, donne des conseils à son jeune frère Timothée pour qu'il réussisse à peu près à devenir un apôtre. Et bien sûr, la lumière centrale qui est Jésus lui-même, dans cet évangile qui est le cœur de son testament spirituel, ce qu'il dit à ses disciples le soir du jeudi saint. Sur la lumière éternelle, je n'ai pas de mots, je ne sais pas ce que je dis. Souvent, les gens sont effrayés par cela. Regardez comment en français, le mot apocalypse est devenu presque synonyme de catastrophe, alors que ça veut dire le contraire. Quand on utilise l'adjectif apocalyptique, c'est étrange cette dérive. On a l'impression que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc une révélation, c'est un éblouissement. Que cet éblouissement nous saisisse et nous fasse peur, cela se comprend. Mais d'où vient cette dérive? C'est une joie immense que lui donne cette foule immense. Ils sont tous là vêtus de blanc, il ne comprend pas qui c'est, ni ce qui se passe. Et tous ces gens, d'où viennent-ils? Des questions qu'on nous pose. Et vous savez comment nous faisons dans ces cas-là? Nous nous tournons vers Jésus et nous disons c'est toi qui le sais, mon Seigneur. C'est pas moi qui vais expliquer la lumière éternelle à tes disciples. Donc c'est à toi de dire et de déverser ces paquets de lumière sur eux. Peut-être pour moi, un des mots centraux qui est là, c'est quand il nous les montre, ils sont éternellement devant le trône de Dieu et ils sont là comme des serviteurs en adoration, j'allais dire en ébullition spirituelle, émerveillés du spectacle qu'ils ont devant eux. Que puis-je dire, moi, de cela, sinon dire que, comme beaucoup d'entre vous, je ne comprends pas bien l'Apocalypse. Je la lis, j'essaye de ne pas être effrayé ou terrorisé par elle. Bien au contraire, réjoui, illuminé, ébloui. Apocalypse, une révélation. Un livre à dire dans la paix, dans l'action de grâce. La seconde lecture, c'est une charité fraternelle, une lumière fraternelle. Ah oui, nous avons beaucoup besoin les uns des autres. Et donc, Paul, qui est un vieil apôtre aguerri et qui a connu énormément de difficultés dans son ministère, qui est tombé sur des quantités d'obstacles, il a un peu peur pour son jeune frère Timothée, comme pour Tite. Et il leur écrit des lettres spéciales. Fais attention, il y a beaucoup d'embûches dans ta fonction et dans ta mission. Et il lui donne des conseils. D'abord sur lui, quoi. Ce qui est important, c'est que vraiment tu sois un chrétien, que tu vives dans la justice, dans la foi, dans l'amour, dans la paix, et que tu essaies de garder un cœur pur. Heureux les cœurs purs, c'est ceux-là qui verront Dieu. C'est pas facile. C'est choisi pour la fête de Saint-Irénée parce que Saint-Irénée s'est énormément battu contre les gnostiques qui avaient toujours des théories, qui étaient plus intelligents que les autres et qui allaient vous expliquer par au-dessus quelque chose que nous, dans le bas peuple, nous ne comprenons pas. Et lui, il savait que la foi chrétienne est simple et simplissime, c'est-à-dire que nous sommes aimés, aimés jusqu'à l'extrême, et que ça, c'est une vérité qui chasse toutes ces discussions folles et absurdes qui d'ailleurs finissent par devenir des querelles. On peut dire qu'il y a de la clarté dans le propos de Saint-Irénée, dans sa manière de parler. Oui, bon, tout ne va pas être facile pour toi, mon cher. Il va y avoir de la malveillance, il va y avoir des quantités d'opposants. Alors je te dis, continue d'enseigner la foi, essaye de parler toujours avec douceur, fais ce que tu peux et le Seigneur fera le reste. Et parfois, il nous fait des cadeaux très étonnants en touchant des cœurs alors qu'on ne s'y attendait pas. C'est la charité fraternelle que l'on doit aux autres et qu'il faut savoir recevoir des autres aussi. Je peux aujourd'hui, après les 4 années difficiles que j'ai vécues, dire merci à beaucoup de monde, évidemment. De temps de prière, d'attention, de délicatesse, de petits mots, de petits messages, d'invitations. Il était quand même pour moi dans cette longue épreuve comme un réconfort. Un grand drame était arrivé dans le diocèse de Lyon. Il fallait que je porte cette souffrance incontestablement et qu'on en rende raison, si l'on peut dire, même devant la justice. Et en même temps, je savais que je n'étais pas seul.
et qu'il y avait des frères et des sœurs derrière qui étaient là, qui voyaient bien la gravité de ce drame et qui savaient qu'il fallait en demander pardon, évidemment, et qui en même temps priaient. Et j'ai donc là aussi un très grand merci à dire, parce que je pense que c'est grâce à vous que je vois et ne vois pas, que le Seigneur a réussi à me tenir debout. Le plus beau mot que j'ai reçu, je voudrais le citer, c'est pendant que j'étais dans mon confinement en Israël, tout près de la cité sainte de Jérusalem, en terre sainte. Je reçois d'un musulman le mot suivant, que j'aime beaucoup, et on voit qu'il est attentif. Monseigneur, j'espère que vous arrivez à oublier, à pardonner et à vous ressourcer dans cette ville triplement sainte. Que le Seigneur Tout-Puissant exauce nos vœux de paix. Joyeuse fête de la Pentecôte. C'est sûr que beaucoup de mots m'ont touché, et celui-là entre autres, et je suis heureux de vous le lire en ce jour. Une lumière éternelle qui nous échappe et nous éblouit, une lumière fraternelle qui nous réconforte quand nous la recevons, et que nous avons le devoir, bien sûr, de partager avec les autres, surtout dans les circonstances difficiles. Enfin, en fait, voilà, ce dont je veux surtout parler, rendre témoignage, c'est la lumière centrale, et la lumière centrale, c'est le Christ, car il dit, je suis la lumière du monde. Moi, je suis la vigne, la vraie vigne. Oh, je pense d'abord aux racines de la vigne qui sont allées pomper la sève dans le fond de la terre, un peu comme Jésus qui était dans le sein de la Trinité, qui trouvait là des sources d'amour incroyables, qui donnait fécondité à cette vigne, à ce cep, à ses branches, et qui donne les beaux raisins, source de joie pour le monde entier. Les raisins sont faits pour les autres. L'Église est greffée sur le Christ, et au bout des rameaux, nous avons la joie, la chance de porter des fruits, et nous espérons qu'ils sont offerts à tout le monde. Nous avons envie qu'ils soient là, qu'ils soient donnés à tous ceux que nous croisons, à tous ceux qui s'approchent d'elle. Irénée dit de l'Église qu'elle est un riche cellier, dans lequel les traditions et les siècles et les apôtres ont déposé des quantités de merveilles qui sont là à ta disposition ou à la disposition de tout le monde et qui doivent être offerts pour les réjouir eux aussi. Il avertit d'une manière claire, sans moi, vous n'y arriverez jamais. Si vous voulez être mes disciples et que vous ne faites pas d'abord attention à cette lumière centrale et à cette parole de vie, vous n'y arriverez pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, la situation du disciple n'est pas très confortable. S'il porte beaucoup de fruits, on les monte et on coupe. Puis s'il en porte pas, on le coupe aussi, voilà. Donc c'est un peu douloureux pour nous, mais au fond c'est bien. Et en étant ainsi toujours émondé, repris et corrigé, finalement, ça portera du beau fruit et nous avons à dire merci et de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas ou ne voyons pas et qui est un fruit qui réjouit. La grande affaire, dit-il, et il donne à cet évangile un centre. Vous voici, vous êtes tous nés et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Il ne s'agit pas de tous ces discours dans l'évangile, il s'agit de la petite phrase qui est après et qui est comme un centre indiqué par lui de tout son message. Donc il faut qu'on y fasse attention. Demeurez en moi comme moi en vous. Bon s'il y a un évêque quand il s'en va un testament spirituel à donner, franchement, je trouverais pas mieux que cette phrase qui est dans l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est Jésus qui me dit, qui vous dit, qui dit à tout le monde ici, s'il vous plaît, demeurez en moi pour que moi aussi je demeure en vous. Vous avez été attentif et vu que 7 fois de suite après, il y a le verbe demeurer. Où est-elle ma demeure? En qui je demeure? Où est-elle l'assise la plus profonde, la plus vraie, la plus réelle, la plus solide de toute ma vie? C'est en lui que je veux qu'elle soit, que je lui demande de me garder. Une demeure. Ah, je voudrais terminer par un chant à la cathédrale, parce que Dieu sait si je l'aime. Elle est propriété de l'État et on peut dire qu'il en prend grand soin depuis au moins une dizaine d'années, tant de travaux, 30 ans autour, et maintenant tous ces travaux à l'intérieur qui la rendent splendide et magnifique. Elle est notre maison à tous, elle est sa maison à lui, l'endroit où il demeure. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. En fait, elle est incroyablement vivante et ceux qui la connaissent bien me l'ont expliqué, je les en remercie beaucoup. Presque par chacune de ces pierres dans le triforium là-haut, les ouvriers égyptiens qui avaient taillé chacune des pierres ont peint leur visage, on les voit, on les reconnaît, les traces d'une toute autre culture ou d'autres peuples qui étaient venus ici et qui dans notre pays ont construit, au XIIe et XIIIe siècle, cet édifice splendide avec leur culture à eux, leur histoire à eux, et toutes les nations se mélangent pour faire ce cadeau superbe à la primatiale des Gaules en plein centre de la France. Et on les voit, ils sont là, on peut aller les admirer et aussi leur dire merci.
Comme vous savez, frères et sœurs, un des grands restaurateurs de cette basilique tout récemment est aussi Ahmed, que la France a décoré de la Légion d'honneur pour lui dire merci, justement, des splendides travaux qu'il a fait à Énée ou qu'il a fait ici. C'est quelque chose de très réjouissant de voir que ce beau vaisseau et cette demeure de Dieu y ont contribué des gens d'ici, bien sûr, et de beaucoup d'autres parties. Quelle chance, quand même, pour nous, quelle merveille. À l'intérieur de ce vaisseau, il y a tout un peuple. Et les gens vont dans leur paroisse, mais souvent, des gens qui sont de passage. À Lyon, je m'en apercevais à la fête de Noël ou à Pâques, en disant bonjour à la sortie. Il y avait des gens de toutes les nations qui étaient là. Ils disent, c'est une grande fête, bon, on va aller à la cathédrale de cette ville. Et on avait l'impression que c'était aussi leur demeure, c'était leur maison. Qu'est-ce que j'aime dans cette église? D'abord, la cathèdre. Quand je compare avec d'autres cathédrales, au moins l'évêque, tu sais où est ta place. Dans la cathédrale de Paris, j'ai vu que l'évêque sait jamais où se mettre. Tandis qu'ici, il y a un siège de pierre, il est en plein milieu de tous ces frères prêtres qui sont sur les bancs de pierre, qui sont à côté. Une belle cathèdre, c'est cela qui sera ton siège. J'avais mes petits cadeaux à moi tout seul. Quand j'étais assis là, par exemple, en face, j'ai Sainte-Cécile, qui est la musicienne, votre patronne à vous, mes chers musiciens. Elle est fêtée le 22 novembre, c'est l'anniversaire de mon ordination d'évêque. Alors je lui confiais cette route d'évêque. Et puis en haut, comme vous savez, il y a les prophètes, mais il y a surtout les apôtres. Et de là, du coin de l'œil, j'avais Saint-Philippe. Celui qui est là-haut, c'est Philippe. Je lui demandais de me surveiller pour que la liturgie soit bien célébrée, pour que la prière soit belle, qu'elle soit fraternelle. Des petits cadeaux, ce sont mes amis aussi, bien sûr. Mais il y a les grands cadeaux, bien sûr, il y a les grands cadeaux. Le grand cadeau, bien sûr, c'est l'autel. Cet autel, frères et sœurs, il y a un siècle à peu près, il a été offert par tous les prêtres de notre diocèse à leur cathédrale. Autant jadis, on célébrait tourné vers l'abside, et les vitraux qui sont là, on me les a expliqués en détail, ainsi que les chapiteaux, ils sont toute une méditation sur l'Eucharistie. Ah, comme j'aimerais bien que cette catéchèse soit faite, et qu'elle aide chacun à vivre l'engagement de toute l'Église dans le mystère d'Eucharistie comme nous allons le vivre maintenant. Une pierre d'autel splendide qu'on est heureux d'embrasser au début de chaque messe. Alors qu'on sait qu'en commençant la messe, on sait pas trop ce qu'on va faire parce que on est à la fois dans la joie fraternelle du jeudi saint, dans le désastre du vendredi saint et dans la lumière éblouissante de la résurrection. Comment arriver à célébrer la messe? Souvent à ce moment-là, je dis à Jésus, ce n'est pas moi qui célèbre la messe, c'est toi qui la célèbres en moi, en parlant Dieu, en Saint Paul, comme vous savez, qui dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et lui, je suis sûr qu'il sait vivre l'Eucharistie, célébrer l'Eucharistie. Et dans ce cœur, donc, il y a comme une immense leçon de catéchèse, mais quelle joie pour nous aussi. Et je termine par cet ambon. Alors ça, c'est peut-être le plus beau cadeau que j'ai vu arriver dans notre cathédrale dans toutes mes années d'épiscopat. On est allé le chercher en Iran, une pierre d'albâtre, parce que l'albâtre est une pierre qui diffuse sa lumière. Et cette parole-là, bien sûr, elle diffuse la lumière. Elle est là d'une sobriété toute lyonnaise, il faut le dire. Et du fond de la cathédrale, on la voit dans sa ligne si pure. Elle est là surtout comme un livre ouvert. Et donc on lit cela, une pierre arrivée d'Iran, un des premiers pays évangélisés, bien avant le nôtre, où restent encore des quantités d'églises du 1er siècle. Et cette parole est offerte et elle nous est ici donnée à partir de cet ambon, une grande et une belle merveille. En fait, c'est cette pierre qui nous dit tout. Le livre est ouvert. C'est votre vocation. Est-ce que vous êtes un livre ouvert? Est-ce que les gens, quand ils vous croisent dans votre famille, dans votre travail, dans vos contacts, ils peuvent lire la parole de Dieu à livre ouvert? Voilà, en fait, ce que nos vies devraient être. Si j'ai un vœu à formuler en disant cet au revoir à la chère ville de Lyon et au diocèse de Lyon, c'est justement cela. Que chaque chrétien soit comme le livre ouvert de la parole de Dieu pour que tous ceux qui nous croisent et qui vous croisent, quand ils lisent cela, ils entendent cette parole de lumière et ils voient que l'évangile est quelque chose de vivant. Celui qui ouvre sa Bible, il voit le visage de Jésus qui surgit. Et j'espère qu'en entrant dans l'église et en voyant la communauté chrétienne, on voit cet amour qui est là et qui est offert. Depuis 3-4 ans, la phrase de la Bible qui me touche le plus et que je n'arrive pas à enlever de ma tête et qui me revient constamment, je vous l'ai dit comme un au revoir.
C'est une phrase extraordinaire. Je me suis aperçu que dans le Concile Vatican II, c'est elle par laquelle on avait voulu terminer le texte sur la parole de Dieu, Dei Verbum, qu'on appelle la perle de Vatican II. Alors, tout un texte sur la parole de Dieu, quand on va mettre une citation à la fin, on peut imaginer qu'elle a été bien choisie. Et la voici, et c'est mon dernier mot, un mot de Saint Paul que je suis heureux de vous dire. Prions, frères et sœurs, prions pour que la parole de Dieu poursuive sa course.